Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel et sur l'utilisation de l'outil développé par FCA pour mettre en œuvre une matrice enjeu-pouvoir. Alors, pour le rappel, la matrice enjeu-pouvoir est un des éléments de la préparation d'une négociation pour aider les acheteurs qui le souhaitent à adopter une stratégie de négociation efficace en positionnant la négociation sur cette matrice enjeu-pouvoir. Pour y arriver, nous avons donc développé un outil assez simple sur Excel qui est distribué à nos clients, ceux qui suivent les formations FCA. Et donc voilà, en tant que service après-vente, ceux qui se posent des questions sur l'utilisation de l'outil peuvent très bien se référer à ce tutoriel en ligne. Voilà comment se présente l'outil. On peut y renseigner le nom du fournisseur, d'accord, les contacts, etc., les personnes qui étaient présentes en interne pendant la négociation, pour mémoire la date de négociation et le lieu de la négociation. Ensuite, on remplit la notion d'enjeu. Quel est l'enjeu de la négociation? Nous, notre manière de traduire ça, c'est quel impact si ma négociation échoue, conséquences pour ma société, pour ma hiérarchie et pour moi, sachant que le coefficient pour moi à titre personnel est bien sûr bien inférieur au coefficient éventuel pour ma société, à qui on met un coefficient 4. Et voici la notation. 0.0, si ça a aucune conséquence pour moi, 0 points. Et si c'est une conséquence significative, 3 points. Donc je vais venir renseigner 2 points pour ma société, fort impact pour ma hiérarchie et aucun impact pour moi. Et ça vient me positionner en fonction des coefficients une note de 67% pour l'enjeu. On passe ensuite au pouvoir. Alors ceux qui ont suivi les formations savent qu'on va regarder deux typologies du pouvoir, le pouvoir interne et le pouvoir externe avec toutes ces composantes. Le pouvoir interne, est-ce que j'interviens en amont du processus achat? Malheureusement pas du tout. Est-ce que je peux le modifier le cahier des charges? Un petit peu. Est-ce que j'ai les informations nécessaires plus tôt? Est-ce que je sais qui convaincre en interne et comment plus tôt? Voilà, ça me donne 5 points sur le pouvoir interne. Bien sûr, il est possible de changer ces questions, les faire évoluer. On est là sur des questions assez standards. On va retrouver ensuite le pouvoir externe avec ses 6 composantes, le temps, l'information, la sanction, l'influence, le choix et le poids. Et donc l'ensemble des questions à positionner pour obtenir la réponse. Donc là, je réponds au hasard pour monter. On voit qu'on peut pas rentrer le chiffre 10. Donc je vais venir répondre à toutes ces questions en positionnant des notes à chaque fois en fonction des questions qui me sont posées. J'obtiens une note de 29, d'accord. Ce qui me donne un enjeu à 67%. Le petit système calcule automatiquement le pouvoir, c'est tout l'intérêt de cet outil, c'est que en quelques minutes, en 3-4 minutes, on arrive à avoir une matrice enjeu-pouvoir qui est dessinée. 42%, et donc on vient positionner sur une matrice enjeu-pouvoir, donc l'enjeu en ordonnée, le pouvoir en abscisse, ma négociation. Le pouvoir est modéré mais l'enjeu est fort, donc on est dans ce qu'on appelle une zone d'influence, là où l'acheteur va essayer de se construire du pouvoir complémentaire, et ce sont ces techniques de construction du pouvoir complémentaire que l'on voit pendant nos formations. Voilà, si vous avez d'autres questions sur la matrice enjeu, pouvoir et l'outil que l'on a développé, n'hésitez pas à nous contacter, support@fc-achat.fr ou au numéro qui s'affiche ici. Voilà, à votre disposition. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir.